Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Tu as pris la photo? Tu as déjà pris? Va les prendre. Aïe. J'ai mon sosie ici. Hein. Hey. Tout à l'heure là. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. À qui le tour? On va passer et dire, oh, on va courir ici là-bas. Alléluia. Oh, nous sommes venus apporter la vie. Vous voyez ceci? C'est la vie. C'est la vérité et la vie. Une manière pour que Dieu nous atteste cela. Nous atteste ça. C'est ce qu'il devait faire. Alléluia. Ce n'est pas l'hôpital. Hein. Alléluia. C'est pendant que la parole de Dieu est en train de sortir. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Les anges docteurs sont là. Ils ont fait leur travail. Alléluia. Parce que la maman devait continuer par écouter le message. Dieu n'a pas voulu qu'elle aille à l'hôpital. Reste ici. Les anges vont s'occuper. Ils ont fait leur travail. Maintenant, oh, alléluia. Alléluia. Non, on pouvait arrêter comme ça, partir. Alléluia. La maman, là où elle est, elle va continuer par écouter le message. Aucun problème de santé ne va surgir dans sa vie. Au nom de Jésus. Parce que c'est le ciel qui l'a accouché. Et quand le ciel agit, c'est la perfection. Alléluia. C'est la perfection. Donc tout ce qui est comme maladie dans son corps aussi a été traité. Ce bébé, je déclare sur sa vie que Dieu atteste sa parole dans sa vie. Il n'ira pas à l'hôpital. Il n'aura pas mot de tête ni mot de ventre pour aller à l'hôpital. Alléluia. Jamais. En bonne santé. La santé que j'ai eue. Le jour où les anges docteurs m'ont traité. C'est la même santé. Au nom de Jésus. Et la maman et le bébé sont bénis. Ils sont bénis. Ils sont fortifiés. Le Seigneur continue par faire des grandes choses dans leur vie. Amen. Nous allons laisser les anges continuer par travailler. Et nous allons revenir dans le message. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ça c'est un sujet de joie. Papa, il fallait qu'on vienne. Il fallait qu'on vienne. Amen. Alléluia. Donc, j'étais en train de parler de quoi déjà? Je suis déjà parti. Saint-Esprit, ramène-moi, ramène-moi. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'amène à comprendre que le cœur de l'église, c'est le groupe musical. Et quand le diable veut affaiblir une église, il attaque le groupe musical. Quand le groupe musical est faible, alors c'est que l'église aussi est faible. Mais nous allons demander à Dieu de nous protéger contre cela. Alléluia. Le message de ce matin a pour objectif ramener ton cœur à Dieu. C'est l'objectif. Alléluia. Parce que quand nous parlons de l'adoration de Dieu,
Le cœur occupe une place très importante. Alléluia. Dieu n'attend rien de ses enfants à part le cœur. Si Dieu cherche quelque chose auprès de toi aujourd'hui, c'est que tu lui donnes ton cœur. Parce que quand Dieu a ton cœur, il a le contrôle de ta vie. Si le diable court derrière toi, la chose qu'il recherche, c'est ton cœur. Parce que quand il a ton cœur, il a le contrôle de ta vie. Il pourra te dire, va voler, tu vas aller voler. Va forniquer, tu vas aller forniquer. Va commettre l'adultère, tu vas le faire. Va mentir, tu vas le faire. Va tromper les gens, tu iras le faire. Tout ce qu'il va te recommander de faire, tu le feras. Pourquoi? Parce que ton cœur se trouve dans ses mains. Donc le diable, quand il court derrière toi, c'est ton cœur qu'il recherche. Quand il a ton cœur, il pourra être aux commandes de ta vie. La même chose que Dieu recherche. Pour être aux commandes de ta vie, Dieu recherche ton cœur. Alléluia. Et par ton cœur, il pourra facilement t'orienter. Il pourra facilement te guider dans son œuvre. Il pourra facilement te recommander des choses que tu feras. Pourquoi? Parce qu'il a ton cœur. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens 6, 15 à 16 que nos corps sont les temples de Christ. Les membres, alléluia, où sont les membres du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, la Bible dit que nous sommes le temple. Alléluia. Tu es le temple. Dans ce temple, on a mis une chaise. Et quand on arrive dans le temple, on a une place. Quand tu es arrivé dans le temple, tu es assis dans quelque chose. Alléluia. Donc chacun a une place dans le temple. Dieu aussi a sa place dans le temple. On dit que tu es le temple. Maintenant, quand Dieu descend en toi, où est sa place? Alors dans Ésaïe 66, 1 à 2. Alléluia. Ésaïe 66, verset 1 à 2. 1 à 2. Oui. Écoutez ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Oui. Et la terre mon marche-pied, oui. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Dit l'Éternel. Oui. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Reprends s'il te plaît. Reprends à partir du verset 1. Verset 1er. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marche-pied. La terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir sur cette terre? Oui. Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Quelle est la place que vous allez me donner pour demeure? Arrêtons là-bas. Oh, la même Bible dit que nous sommes le temple. Alléluia. Écoute-moi, écoute ceci. Les 4 murs là, en réalité, comme on l'a dit dans la conférence, comme l'Esprit de Dieu nous a enseigné, c'est un lieu dans lequel les temples de Dieu viennent se rassembler.
Alléluia. Les temples mobiles, en tant qu'humains, viennent se rassembler dans un temple en tant que mur, édifice construit par les hommes. Alléluia. Donc nous sommes des églises rassemblées sous un toit pour adorer. Parce que Dieu dit que toi-même tu es l'église. Donc quand Dieu descend, c'est en toi il descend. Maintenant, quand il descend en toi, où est sa place? Où est sa place? Galates 4, le verset 6. Galates 4, le verset 6. Oui. Le verset 6. Oui. Là, il est écrit. Là, il est écrit, oui. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Aïe, 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 aïe. Il dit, attends, tu cours trop. C'est quoi, on te chasse? Ah, tu cours trop. Je vais aller voir divin, mais je ne suis pas aussi pressé que ça. Vas-y doucement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes fils. Autrement dit, parce que vous êtes des temples. Vous êtes des églises. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes fils. Autrement dit, parce que vous êtes des temples. Donc je fais quoi? J'envoie quoi? J'envoie. Vas-y. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Autrement dit, pour nous dire que Dieu lui-même, il est descendu. Sa place c'est dans notre cœur. Il dit quoi? Je suis devant quoi? La porte. Je cogne. Parce que c'est quelle porte? La porte de ton cœur. Quand il descend en toi, ce qu'il recherche, c'est ton cœur. Quelqu'un qui adore Dieu sans son cœur est un faux adorateur. C'est un faux adorateur. Celui qui adore Dieu avec le cœur, c'est quelqu'un qui est sincère. La Bible dit que Dieu sonde nos cœurs. Tout ce que tu fais pour Dieu, si ça ne vient pas de ton cœur, tu es un menteur. Même offrande, tu viens donner offrande, ça ne vient pas de ton cœur. Dieu ne l'agrée pas. Tu vas à l'église parce que les gens vont. C'est pas parce que tu crois dans ton cœur. Tu es un faux adorateur. Tu vas aller te réconcilier avec ton frère. Mais la réconciliation ne vient pas du cœur. Tu demandes pardon. Parce que le pasteur m'a dit d'aller demander pardon. C'est pourquoi je vais. Dieu n'agrée pas cela. Dieu n'agrée pas cela. Tout ce que nous devons faire doit venir de notre cœur pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Alléluia. L'adoration, c'est l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne veux pas l'adorer. La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, quand on leur dit Dieu dit ceci,
Dieu n'aime pas ça. Ils sont fâchés, ils partent. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Eux, ils veulent juste aller à l'église, on va prier pour eux. Ce qu'ils demandent, ils vont l'avoir et puis c'est fini, c'est tout. Ils s'en foutent de ce que Dieu veut. Alléluia. Je vais vous poser une question. Les femmes, maman pasteur, je vais te poser une question. Si, toi, tous les jours, voici ton mari, tu vas toujours vers lui pour lui demander des choses. Et lui, il refuse. Papa ne te donne pas. Tout le temps, toi tu vas. Papa, je veux ceci là. Lui, il refuse. Parfois même, il murmure. Mais la nuit, tout le temps, lui, il est là. Il fait coco. Tu fait comment? Parce que quand on parle d'amour, c'est réciproque. Si tu m'aimes, ce que tu me demandes, ce que je te demande, tu vas me le donner. N'est-ce pas? Et si je t'aime, ce que toi tu me demandes là, je vais te donner. Alléluia. C'est réciproque. Chacun doit satisfaire l'autre. C'est pas toujours moi qui va te satisfaire toi. Mais moi quand je veux, toi tu refuses. Tout le temps quand je viens, c'est ce que nous faisons avec Dieu. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu donne-nous. Dieu donne-nous. Mais quand Dieu lui vient, il dit boucle d'oreille ne porte pas. Oh Dieu, c'est quoi même? Oh. Petit là. Petit. À chaque fois quand Dieu lui nous demande quelque chose, pour nous c'est un problème. On trouve à dire. On trouve à murmurer. Mais nous, on oblige Dieu à nous exaucer. Toi tu es Dieu, tu dois le faire. Tu es obligé. C'est comme un enfant qui dit à ses parents: je ne vous ai pas envoyé de m'envoyer au monde. Donc vous êtes obligé. Façon dont le papa l'a frappé. Et toi-même, oh. Si on lui dit un jour de répéter ça, toute sa vie, on est même parti appeler un policier, un voisin policier pour venir. Le voisin dit: oh, monsieur, il a cogné la porte. On a ouvert, dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas dire: mais voisin, tu t'imagines? Ma propre fille me dit qu'elle n'a pas envoyé de la... Quand le policier a entendu ça, il va au salon. Il dit: sortez. Tout le monde est sorti. Lui-même, il est retourné dans la chambre, il ferme la porte. Il joue au papa. Qui t'a dit qu'on dit ça à ses parents? Bien aimé. Ah. Alléluia. Nous obligeons Dieu à agir parce que nous disons: Dieu est amour. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde, Dieu lui nous aime de tout son cœur. Mais nous aimons Dieu au travers de nos besoins. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu seras prêt à tout. Tu vas l'obéir.
Tu vas lui donner ce qu'il attend de toi. À cause de l'amour que tu as pour lui. Tu vas tout faire pour vivre dans la sanctification. Tu vas tout faire pour lutter contre le péché. Tu vas tout faire pour aller au paradis. Alléluia. J'ai dit à Jésus en 2019, j'ai dit à Jésus, parce qu'il m'a encore répété ceci. Il dit, divin, tu dois faire attention à toi et bien vivre. Parce que, merci. Tu dois faire attention à toi et bien vivre sur la terre. Parce que je veux que tu reviennes au paradis. Le lieu où tu es venu là, il faut que tu viennes là-bas. J'ai dit à Jésus, je veux bien vivre sur la terre. Pas pour venir au paradis. Juste pour être avec toi. Juste pour toi. Je veux être avec toi. Paradis, c'est bon. Mais toi, Jésus, tu es encore mieux. Toi, Jésus, être avec toi là, c'est encore mieux. Je préfère être au paradis, être avec toi, me promener avec toi. Parce que pour lui montrer à quel point je l'aime et je le préfère. Si tu aimes Jésus, alléluia. Ce n'est pas, c'est comme une soeur aussi qui m'a dit une fois, il dit, divin, moi là, c'est pas paradis je veux. Je vais expérimenter l'enlèvement. Je vais faire partie de ceux-là qui vont rencontrer Jésus dans les nuées. Je veux voir à quoi il ressemble. Et comment est-ce que ça va se passer le jour-là. L'atmosphère, tout, comment ça va se... Je veux sentir ça. Je veux voir Jésus. C'est Jésus, moi je cherche. C'est Jésus, moi je cherche. Alléluia. Toi, paradis, tu cherches où Jésus? Alléluia. Si c'est Jésus tu recherches, donne-lui ton cœur. Ce matin, il est en train de te réclamer ton cœur. On ne peut pas aimer sans le cœur. On ne peut pas désirer quelqu'un sans le cœur. Alléluia. Je ne peux pas te dire je t'aime. Et si je te dis je t'aime, mais le cœur n'est pas dedans, je suis un hypocrite. Je suis hypocrite. Je suis méchant. Aujourd'hui, nous assistons à des mariages où je t'aime, c'est dans la bouche, pas dans le cœur. Alléluia. On assiste à des mariages où le garçon est là. Il dit je t'aime. Mais en réalité, je t'aime dont il dit là, c'est le maquillage que la fille a mis. Les mèches qu'elle a portées. La robe de mariage sexy qu'elle a mis. Elle a sorti les seins dehors. C'est ça, on regarde. Dans le compte, dit, ah, je t'aime. Parce que tout ça là, je ne peux pas rater ça. Alléluia. Tout ça là, je ne peux pas rater ça. Je t'aime, je t'aime. 2 jours après le mariage, où les caractères sont sortis là. Mais comment j'ai fait, puis j'ai dit je t'aime même à cette fille là. J'étais envoûté par quoi même? Non, c'est-à-dire que tu as été envoûté par tout ce que tu as porté, tout ce qu'elle avait porté. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne regarde pas le physique. Vous savez, papa, le Seigneur m'a fait une leçon. En Europe, le Seigneur m'a fait une leçon. J'ai vu une femme blanche. Alléluia.
qui est aimée par son mari. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Mais quand tu vois la femme, elle est grosse comme ça. Et ça dit que quand elle m'a, tu vas dire, mais attends, c'est où l'homme l'a vu et puis il a aimé ça? Non, elle ne marche même pas. Ça dit, ici là, c'est mince comme ça. À partir d'ici là, c'est mince comme ça. En haut là, c'est gros comme ça. Oh! Oh! Quand j'emmène mes enfants à l'école, elle aussi, elle arrive avec ses enfants. Je la regarde. Elle est là. Et un jour, je quitte le travail. Je vais chercher mes enfants. Et elle arrive avec son mari. Et quand vous rentrez pour prendre les enfants, il y a la porte. Vous restez derrière la porte. C'est un enfant qui doit venir ouvrir avant que vous ne rentrez dedans. Donc nous tous, on était à la salle d'attente. Elle était avec son mari. Le mari la tenait, la caressait ses cheveux, lui faisait des bisous. Il dit, hey. Yes. Mais c'est où l'homme l'a vu jusqu'à... Vous savez ce que le Seigneur me dit? Il dit, c'est normal. Ça t'étonne? C'est normal. Parce que vous là, vous avez vos yeux pour choisir. Ici là, ils ont le cœur pour choisir. Ils ont le cœur pour choisir. C'est que le monsieur ne regarde pas le physique. Lui, c'est le cœur, le comportement, l'esprit de maman que la dame a, que lui l'a aimé. Nous, on regarde la forme. Celle-là, si je la prends, celle-là, si je la prends, ouais. Quand je rentre du travail le soir, ouais, c'est que j'ai une femme à la maison. Je peux inviter mes amis à la maison, ils vont venir manger. Ils vont apprécier ma femme. Là-bas, c'est pas comme ça. Tu vas voir une femme maigre comme ça. Ça dit que même il y a des femmes, tu vois, elles marchent, on dirait elles sautent. Ça dit que c'est un peu plein. Les sons, c'est qu'on regarde dans la télé. Hein. Ils sont dépourvus de beauté. Hein. Non, c'est vrai. C'est un peuple, les blancs là, c'est un peuple dépourvu de beauté. Mais c'est un peuple dans lequel règne l'amour. C'est des gens qui aiment de cœur. Alléluia. Amen. Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu ici? Tu es sûr? Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu. Dans la semaine, on dit venez pour la prière mercredi soir, tu n'es pas là. Attends, les hommes, les jeunes, je vais vous poser une question. Quand vous aimez une fille là, il faut interpréter. Et que dans la semaine, la fille te dit, si tu m'aimes vraiment, il faut que tu me vois au moins 7 fois par jour. Elle t'a dit 7 fois dans la semaine. Vous allez la rencontrer ou pas? Piante-toi. Même s'il faut aller loin pour la rencontrer. Mais on dit Dieu. Après on dit Dieu. Amen. Dieu, je t'aime. Mais on ne peut pas venir le rencontrer les autres jours de la semaine. Vendredi, on fait veiller, on voit 3 personnes, 4 personnes.
Oh, mais dimanche matin, on pleure. Oh Dieu, je t'aime, je t'aime. Enseignement de la Bible. J'ai posé la question, qui sont ceux qui veulent aller au ciel? Tout le monde a levé la main, non? Mon enfant, je te dis, je vais aller au ciel, ne t'amène pas au ciel. Va leur dire ça. Alléluia. Le pasteur, l'évangéliste a parlé. Ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, Dieu demande l'amour. Dieu est en train de nous supplier. Il nous supplie de l'aimer. C'est ça qui fait mal. Parce que lui nous a aimés. Mais nous, tout ce que nous faisons, le cœur n'est pas dedans. Intérêt. Nous faisons tout avec Dieu par intérêt. Ce que Dieu lui demande, c'est que nous arrivons à l'aimer. Qu'on lui témoigne qu'on l'aime. Alléluia. À cause de cela, il y a certains même. Dieu n'exauce pas leur prière. Parce qu'il sait que le jour où il va t'exaucer là, il va te perdre. Il y en a qui demandent Dieu, donne-moi du travail. Dieu dit, si je te donne du travail, je ne vais plus te voir. Parce qu'il est en train de demander de l'amour. Le peu qui reste là, c'est ceux-là qui tiennent avec lui parce qu'ils ont des besoins. Dieu, donne-moi le mariage. Depuis le jour où il est marié, paf, l'église, on ne le voit plus. Depuis le jour où elle est mariée, paf, on ne le voit plus. Dans les activités de l'église, on ne la voit plus. Quand le pasteur dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, pasteur, mon mari. Ou bien c'est Yentokwe. Alléluia. Ce que Dieu attend, c'est notre repentance. Revenons à Dieu avec notre cœur. Ramène ton cœur à Dieu. Faites l'œuvre de Dieu avec le cœur. Dieu, je t'aime. Je suis prêt pour toi. Je vais aller à l'évangélisation. Il commence 2 jours, 3 jours. On l'a insulté. C'est fini. Oh Dieu, ton travail là c'est difficile. Moi je ne peux plus d'émission. Ça veut dire que l'évangélisation, tu faisais ça sans le cœur.
Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qui peut me répondre? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ton cœur. Amen. Je vais finir par donner ces points et puis c'est bon. Alléluia. Amen. Le cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, ton cœur. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Que tu le serves de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Adore Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. J'allais donner l'illustration au travers de laquelle le Seigneur m'a enseigné, mais je vais aller directement comme ça selon ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit. Non, mais je vais aller directement. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de nous, Amen. Amen. On peut aller? Ouais. Parlant d'amour, Dieu veut voir son amour dans nos cœurs. Pas dans la bouche, dans le cœur. Alléluia. Amen. Je donne un exemple à quelqu'un. Quand on revenait du Bénin, je lui disais, quand tu dis Dieu, je suis prêt pour me marier, surtout les garçons, surtout garçons, tu pries, tu dis Dieu, je suis prêt, je veux me marier, je suis prêt, c'est inutile, c'est dans la bouche. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Pour t'ouvrir la porte de mariage en tant que garçon, homme là, il ne faut pas dire à Dieu je suis prêt. Montre à Dieu que tu es prêt. Comprenez ce que ça veut dire? Montre à Dieu que tu es prêt. Que de prier, dire à Dieu je suis prêt. Alléluia. Amen. Parce que certaines personnes prient. Dieu, je suis prêt pour me marier. Mais ils sont encore chez leurs parents. Ils vivent avec leurs parents. C'est papa qui le nourrit. C'est maman qui le nourrit. Mais il dit Dieu, je suis prêt. En disant tu es prêt, Dieu lui voit le contraire. C'est le chaussure de papa que tu portes. Tu prends les pantalons de papa, amener chez le tailleur pour qu'on redresse ça pour toi. Tu portes. Tu n'es pas capable de te prendre en charge. Alléluia. Amen. Pour que Dieu t'ouvre les portes de mariage, il faut que tu sois capable de quitter chez tes parents, de prendre ta vie en charge, de t'équiper d'abord. Et Dieu, lui, il voit ça. Il voit tout ce qui est dedans. Je suis parti chez un de mes fils au Bénin. Jérémie, tu étais dedans avec nous? On est rentré dans sa chambre. J'ai fait semblant, je me suis levé. Je suis rentré dans sa chambre à coucher. Je suis rentré dans sa cuisine. J'ai tout vu. Quand je suis sorti, je lui ai dit, tu es prêt pour te marier? Alléluia. Pourquoi? Parce que la preuve est là. Je lui ai dit, tout ce qui te manque maintenant, c'est une femme. Tu as tout. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prouver par les actes que tu aimes Dieu est mieux, est plus important que de dire à Dieu dans la bouche que je t'aime. Amen. Même si tu ne dis pas que tu l'aimes, les actes que tu poses prouvent à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Les actes que tu poses,
C'est pourquoi la Bible, Dieu dit qu'il veut voir son amour dans nos cœurs. Parce que quand tu as son amour dans ton cœur, tu poseras des actes. Le cœur va te guider à faire des choses qui prouvent à Dieu que tu l'aimes, que tu es prêt à mourir pour lui. Le cœur va te guider à révéler ton amour dans des situations, dans des problèmes, dans beaucoup de défis. Tu vas prouver à Dieu que tu l'aimes. Dieu lui-même va témoigner. Ma fille la même. Mon fils la même. Alléluia. Il y a des femmes, le comportement de leur mari à la maison, elles disent à leurs camarades dehors, mon mari m'aime. Mon mari est amoureux de moi. Alléluia. Amen. Certes, l'homme n'a jamais ouvert la bouche pour lui dire. Alors, ça dit, l'homme n'a jamais ouvert la bouche pour dire à sa femme que je t'aime. Mais les actes qu'il pose prouvent. Amen. Les actes qu'il pose prouvent. Alléluia. Parfois, tu n'es pas obligé de parler. Pose les actes. Si le cœur est dedans, pose des actes. Alléluia. Après, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire à Dieu? Quels sont les actes que tu veux poser pour prouver à Dieu que tu l'aimes? La réponse est entre tes mains. Vous notez Matthieu 22, le verset 37 à 38. Vous notez, on ne lit pas au cours du temps. Matthieu 22, 37 à 38. Alléluia. 37 à 38. 37 à 38. Et Deutéronome 6. 5 à 6. 2. Ce que Dieu attend de nous dans ces derniers temps. Deutéronome 6, 5 à 6. Amen. Amen. Dieu veut que nous revenions à lui de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous revenions à lui. Que ta repentance soit sincère. Mets le cœur dans ta repentance. Mets le cœur dans ta repentance. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Sois sincère. Quand tu dis Seigneur, je ne veux plus voler. Sois sincère. Quand tu dis Seigneur, je ne veux plus mentir. Sois sincère. Quand tu dis Seigneur, je ne veux plus crier sur mes enfants, sur ma femme ou sur mon mari. Sois sincère. Que tout vienne de ton cœur. Alléluia. Amen. Que tout vient du cœur. Quand tu dis Seigneur, je ne veux plus tuer. Sois sincère. Je ne veux plus voler. Sois sincère. Je ne veux plus forniquer. Sois sincère. J'abandonne l'orgueil. Sois sincère. J'abandonne les querelles. Sois sincère. Dieu veut que nous revenions. Que nous abandonnons nos mauvaises actions. La mauvaise vie. Que nous revenons à lui de tout notre cœur. Dieu, j'étale mon cœur. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout. Pendant que tu seras en train de dire ça, lui regarde dans ton cœur.
Est-ce que c'est vrai? Ce qu'il déclare là. Est-ce que c'est vrai? Il y en a, vous déclarez. Au même moment dans le cœur. Quand je vais quitter ici, façon dont je vais aller le menacer, façon dont je vais aller faire ceci. Au même moment, je reconnais que je suis pécheur. Il y en a qui ne citent même pas, qui ne touchent même pas du doigt le péché. Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Il va te pardonner quoi? Si dis ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on dit? Mais dans l'ordre décimé, nous sommes là. Il y a un monsieur qui a pris l'œuf. Il a mangé. Il n'a pas dit à sa femme. Quand sa femme est venue, qui a pris l'œuf ici? Lui-même, il était dans le calme. Mais les enfants là, vraiment. Les enfants là, vraiment. Donc, les œufs que votre maman fait, vous voulez-vous manger encore? Chérie, ne te fâche pas. Chérie, ne te fâche pas. Vers 13h, il se repose. Et il a une révélation. Il est arrivé devant la porte du paradis. Et de loin, devant la porte, il voit un œuf par terre. Je dis, mais ça c'est... L'œuf là cherche quoi ici? Lui-même, pour lui, il va au paradis, ça. Au fur et à mesure qu'il s'approche, l'œuf grandit. L'œuf grandit. L'œuf grandit. Il arrive devant la porte du paradis. L'œuf grandit. Ça remplit toute la porte. Il n'y a plus de place à passer. Petit œuf que j'ai vu de loin, j'arrive ici, puis c'est grand comme ça. Il regarde par où passer. Il n'y a pas de place. Et il se réveille ici. Quand il se réveille, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit que c'est l'œuf que tu as pris là. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit l'œuf que tu as pris là. C'est ça qui t'a attendu devant la porte du paradis. Il dit, chérie, pardon, tu sais, je vais aller au ciel. C'est le témoignage d'un pasteur. Hein. Pasteur, hello. Pasteur, c'est le témoignage d'un pasteur. Et, chérie, pardonne-moi. Tu sais, l'œuf dont tu parlais, c'était moi. La femme dit, hé, mon mari. Les enfants venaient, c'est votre papa qui a pris ça. Les enfants sont arrivés, hé, papa. Toi aussi. Alléluia. Amen. Ce que tu as fait, cite-le. Dis que c'est toi qui as fait ceci. Alléluia. Amen. Sois sincère. Ce qui a confessé dans ta vie, va confesser. Reviens avec Dieu de tout ton cœur. Faut pas aller se dire j'ai péché. Non. Satan s'en fout quand tu dis tu as péché. Mais Satan a honte quand tu avoues et tu appelles le nom du péché. Ce que tu as fait, tu dis ça. Et la honte revient sur lui. Il dit waouh, elle m'a dévoilé. Il m'a dévoilé. Et il a peur de toi désormais. Ceux sur qui le diable domine, c'est ceux-là qui aménagent leur péché. Ils aménagent ça. Satan est fier. Et il domine sur leur vie. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas sincères. Et cette manière, c'est de prouver à Dieu que je ne t'aime pas. Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Je me répands sérieusement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 3. Non, ici on note le verset d'abord. Joël 2, le verset 13.
Joël. 2, le verset 13. Et pour Psaume 62, le verset 8. Pour Psaume 62, le verset 8. Amen. 3. On peut aller? Dieu veut voir la pureté de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ne garde aucun péché dans ton cœur. Et ne garde personne dans ton cœur. Alléluia. Pardonne. Pardonne de tout ton cœur. Libère ton cœur. Enlève les péchés. Ne garde aucun péché pour appeler péché mignon. Libère. Laisse la place à Dieu seul. Alléluia. La pureté de ton cœur. Qu'il n'y a pas de souillure là-bas. Alléluia. Quand Dieu regarde ton cœur, qu'il ne reproche rien à ton cœur. Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Pour Psaume 51, le verset 12. Psalm 51, verset 9. Pour ça, on va Amen. Bien fait. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. On peut continuer. 4. Dieu veut que nous gardons sa parole et ses lois dans nos cœurs. Après avoir dépouillé ton cœur. Alléluia. Après avoir conduit ton cœur dans la pureté, ton cœur doit servir à... On peut aller? Oui. Ton cœur doit devenir le tiroir ou l'armoire dans lequel on range la parole de Dieu et la loi de Dieu. Je veux que sa parole reste dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dans ton cœur. Tu as la Bible, c'est vrai. Mais il faut que les Écritures aussi soient gravées dans ton cœur. Donc tu dois aimer la parole de Dieu de tout ton cœur. La loi de Dieu de tout ton cœur. Josué 1, le verset 8. Deutéronome 6, le verset 6. 5. Dieu veut que tu aimes ton prochain de tout ton cœur. Alléluia. Hey, tu vois ton prochain. Hey, oh là là. Mais dans le cœur, tu es là, tu dis. Tu es là. Tu ne sais même pas encore ce que je te réserve comme surprise. Si ton ministère là n'a pas disparu dans les mois qui suivent, là c'est que ce n'est pas moi. Mais le cœur dit autre chose. Adou Konou. Allô, Dome Konou, Adou Tolevo.
Alléluia. Amen. Adou kono dans mes toilettes. Il faut quitter dans ça. Arme-toi d'amour. Sans hypocrisie. Alléluia. Amen. Si maman vient témoigner. Même maman a dit la seule. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu a fait ceci. Et Oh, lui, plus que lui. tout le monde est content. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Mais dans le cœur. Chia. Donc, il y a des cas pour- Chai. O mia mi so mi anto mi areka boya. Cho. Afile ipem le mia senti mi va faire ne ne wa. Ngami de Dieu le vieux dojo. Dans le cœur ça. Mais on va alléluia. Hey, Mama Dende. That's Mama Lulu. Mama Dada. Oh, divin vient de naître. Oh, Titi Vailo. Nous tous on a crié ici. Alléluia, alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Amenez le diable, le diable. Chaud. Et puis les cas pour dire quoi. Mais ça n'est pas. Les gars, faut dire quoi, le- Ben, au même moment, alléluia. Et Dieu là, il voit ça. Dieu là, il voit ça. Jésus m'a mené dans, je vous ai dit ça hier, dans une église. Dans l'église, le pasteur prêche. Tout le monde est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais au même moment, dans la même église là, les femmes sont là. Oh, elle a acheté les mèches là où même. Elle a sorti, je dois aller vers elle. On me dit là où elle a acheté ça. Et boucle d'oreilles là, c'est joli. C'est quoi l'autre l'a porté aujourd'hui? C'est tout ce que tu entends dans les têtes. Mais au même moment, alléluia. La même bouche crie alléluia. Et le cœur dit autre chose. Hypocrisie. Hier, je disais au serviteur de Dieu, en prêchant, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans les têtes, un dimanche, Dieu va te faire ça. Amen. Dieu va te faire ça. Toi-même, tu as dit, bon, c'est bon. L'église, tu n'as pas, mais ça me le dit à Rome, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois sincère de cœur. Sois sincère de cœur. Quand tu dis je t'aime là, que ça soit vrai. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton mari, aimer ta femme, aimer tes enfants. Remplis ta vie d'amour. Alléluia. Lévitique 19, le verset 17. Vous notez ça. 17. Leviticus 19, verse 17. Levitique 19, verset 17. Vous savez, les toléas, et t'as voulu acheter, et je vais m'envoyer. Alléluia. Amen. 6. On peut aller? On peut aller? 6. Dieu veut que tu te dépouilles de tout ce qui est œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Que la chair ne gouverne pas ton cœur. Remplis ton cœur du fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Ne laisse pas la chair dominer ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut voir ton cœur dépouillé
de tout ce qui est œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Tu n'es plus dans les querelles, dans les jalousies. Tu n'es plus dans les divisions. Tu n'es plus dans l'idolâtrie. Tout ce qui est œuvre de la chair. Tu as abandonné la convoitise. Que ton cœur ne soit plus dedans. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Oui, 7. Verset 1. Et 2 Corinthiens 5, le verset 17. Maintenant. 2 Corinthiens 5, le verset 17 maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dernier point. Allez, après on va prier. C'est la partie qui m'est très intéressante et très importante. Dieu veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Hein? L'autre de pas gloire est à. Oui. Alléluia. Donc je ne donne plus le verset. Because why? Pourquoi ça passait? Et qui a menti dans nous la voyons. Tant que pas na versement est possible là c'est. Tant mais pas na versement mais préaliquement un moment comme la brûler ko frana. Na mo yo be sa kwa le croisade de la formation. Milieu qui s'est le milieu pour la cour. Mais ça veut dire yona. J'allais dire non, mais là va quelqu'un pour là. Akwelo. La maman là va tirer ti. Amen. Et que Dieu va se faire Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le 7e point c'est Dieu veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Dis à celui qui a côté de toi, garde ton cœur. Alléluia. Plus que toute autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander d'audience chez l'homme de Dieu pour que je puisse donner le verset. Amen. Alléluia. C'est Proverbe 4, le verset 23. Amen. Alléluia. Proverbe 4, verset 23. Je vous ai sauvé, hein. Donc vous me devez tous une bouteille de Malta. Une bouteille de Malta bien fraîche ce midi. Ça fait combien de bouteilles de Malta? Non, c'est pour moi seul, hein. C'est pour moi seul, hein. Bon, moi avec papa.
Charles a dit qu'il a compris pourquoi il faut être fils. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Est-ce Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds, s'il te plaît? Intercession. Ah, moi aussi. Ça va aller. Viens prendre le micro. Le micro m'avait déjà pris. Intercession. Intercession. D'accord. Chacun fait son travail. Chacun fait son petit métier. Donc, même si tu as ta gorge qui est sec là, tu fais ton petit métier. Alléluia. Lève tes deux mains. Ma soeur, il y a quoi? Tu as mis cachini? Celle qui a mis cachini là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, d'accord. Tu es guéri. Lève tes deux mains. 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 Non, c'est elle seule. Je parle à elle. Elle seule, elle seule. Non, lève tes deux mains. Reste là-bas. Bien. Au nom de Jésus. Dès que mi bien nous cas. Ah là, nous parlons le nom de la maladie. Ok. Oh, non. Le virus là est neutralisé par le sang. Non, reste là-bas à ta place. Tu n'as pas besoin de venir. Le virus est neutralisé au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Ce microbe n'a pas sa place dans ton corps. Si je l'avais su depuis hier, on allait traiter ça en même temps. Sois guéri au nom de Jésus. Les anges docteurs sont encore à l'œuvre. Alors reçois ta guérison. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie. Alors reçois ta guérison au nom de Jésus. Yes. Ça coule maintenant en toi. Tu changes de sang. Tous les microbes en toi sont évacués au nom de Jésus. Le sang biologique que tu avais est sorti maintenant. Tu prends le sang de Jésus. Yes. Je scelle ta vie dans cette guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans quelques jours, tu n'auras plus ça sur ta bouche. Au nom de Jésus. Yes. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Nous scellons cette guérison par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Voici que Jésus. Le message qui vient de sortir. Acclame Jésus pour le message qui vient de sortir. Voici que Jésus. Alléluia. Amen. Ce midi, tu vas dire merci à Jésus pour le message. On vient de nous parler du cœur. Alléluia. Ton cœur est plus précieux que toute chose. Dieu veut ton cœur. Dis-lui merci. Parce que ici, il t'a donné ce message. Qu'il veut ton cœur. Dis-lui merci au nom de Jésus. Commence par lui dire merci. Pour le message qui vient de sortir ce matin. Dis-lui merci, dis-lui merci. 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 Dis merci à Jésus. Ce midi, dis-lui merci pour le message au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, toute chose vient du cœur. Le cœur est le centre de tout. Alléluia. Il faut que ce midi,
Tu pries. Premièrement, tu dois reconnaître devant le trône de Dieu. Quel cœur as-tu? Tu vas exposer ça ce midi. Avant que nous prions. Là où tu es, j'aimerais que tu parles à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Seigneur, regarde mon cœur. Elle est remplie de ça. Elle est remplie de ceci. Elle est remplie de cela. Seigneur, je ne veux pas partir d'ici avec ce cœur. Dépouille mon cœur de mensonges, de vol, d'hypocrisie. Tout ce que tu connais qui réside dans ton cœur. Parle à Dieu. Parle. Toi-même parle. Je n'ai pas dit de te taire. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quel cœur as-tu? Est-ce que c'est un cœur incrédule? Parle à Dieu. Un cœur arrogant. Un cœur rempli de péché. Tu te connais. Parle à Dieu. Parle. Parle. Parle à Dieu. Quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? Parle. Parle à Dieu. Quel cœur as-tu? Quel est le cœur que tu as? Parle à Dieu ce midi. Quel est le cœur que tu as? Présente ton cœur à Dieu. C'est très important. Dieu dit qu'il a besoin de ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Parle à lui. Présente ton cœur. Présente ton cœur. Au nom de Jésus. C'est comme tu ne comprends pas. L'homme de Dieu nous a dit, le cœur est le temple de Dieu. C'est là-bas Dieu réside. Ça m'a touché. Ça doit te toucher. Est-ce que ton cœur là est réellement le temple de Dieu? Est-ce que Dieu réside dans ton cœur? Satan a occupé ton cœur. Il a pris la place de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de reconnaître cela. Si ce n'était pas ainsi, Dieu n'allait pas parler à travers son serviteur qu'il veut nos cœurs. Cela veut dire que ton cœur n'est pas encore devant Dieu. Dieu n'a pas encore possédé ton cœur. Ce midi, parle encore à Dieu. Oui, Seigneur, je reconnais. La vérité est que mon cœur, jusqu'à présent, ne t'appartient pas. Le diable a pris mon cœur. Mais ce midi, si je prie, fais-moi grâce. Depuis mon cœur, 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 Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce. Depuis mon cœur, depuis mon cœur, depuis mon cœur, fais-moi grâce. Depuis mon cœur, enlève tout. Je reconnais que le diable a pris mon cœur, a pris ton temple. Seigneur Jésus, de grâce, dépouille-moi au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier. Toi-même. Tout ce qui est dans ton cœur, qui ne vient pas de Dieu. Si ton cœur appartient à Dieu, tu vas trouver Galates 5, verset 22 en toi. Si Galates 5, 22 n'est pas en toi, c'est que ton cœur n'appartient pas à Dieu. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que le diable a possédé, qui ne manque pas de Dieu? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Tu vas prier, tu vas frapper dans tes mains au nom de Jésus. Que le sang de Jésus arrache tout ce qui a pris la place de Dieu, tout ce qui a pris la place de Dieu dans mon cœur. Dehors, 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 dehors,
Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Et Dieu cherche ton cœur. Dieu dit, là-bas, 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 là-bas. Prie, 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 prie. D'abord, prie. Laisse-moi pris la place de Dieu dans ton corps. Là-bas, 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 là-bas. Prie, 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 maintenant, prie. Faut prier, prie, 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 prie. Faut prier, tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Holy Ghost, ce midi. La Bible déclare dans Marc 17. Marc 17. En son nom, chasseront les démons. Alléluia. La Bible dit, en son nom, nous chasserons les démons. Ce midi, la Bible dit, tu es le temple de Dieu. Ton cœur est le temple de Dieu. Quel esprit réside dans ton cœur? Quelle puissance possède ton cœur? Quelle vie as-tu dans ton cœur? Dans le temple de Dieu, tout s'écrit gloire. Est-ce que dans ton cœur, tout s'écrit gloire? Si tout ne crie pas gloire, cela veut dire que Dieu n'est pas dans ton cœur. Toute autre puissance dans ton cœur, tout Dieu qui a possédé ton cœur, il dit en son nom nous les chasserons. Tu vas dire au nom de Jésus, tout autre Dieu qui a possédé mon cœur, qui a pris le temple de Dieu en possession, au nom de Jésus, hors de mon cœur, 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 prie maintenant, prie maintenant. Toute idolâtrie dans ton cœur, toute idolâtrie dans ton cœur ce midi, que l'Éternel le brise, que la main puissante de l'Éternel l'arrache. Toute idolâtrie en toi, tu vas prier ce midi. Toi-même, tu vas frapper dans tes mains. Quand tu as dit, il dit, il
changera nos cœurs. Les cœurs de pierre, les cœurs incrédules, les cœurs idolâtres là. Je me dis qu'il le change à un cœur de chair. Mais c'est toi qui vas prier. Toute idolâtrie à moi, tout cœur incrédule, un cœur arrogant. Seigneur, si je prie, je frappe dans mes mains. Que ce cœur soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, arraché, brisé, massacré, brisé, le cœur incrédule, soit brisé, brisé. Alléluia. Femme, tu vas prier. Toutes les femmes, regardez les là. Elle est en train de recevoir pour elle. Toutes les femmes doivent prier. La jalousie qui a rempli ton cœur, c'est l'idolâtrie, l'insoumission dans ton cœur, c'est l'idolâtrie. Je me dis que ce cœur soit brisé, soit brisé, soit brisé. Prie maintenant. Les dons de convoitise, les dons de jalousie, soit brisé, le don d'hypocrisie, Au nom de Jésus. Nous allons prier.
d'amertume, rempli de douleur, qui ne permet pas à Dieu de rentrer dans ce cœur. Ce midi, ce cœur-là doit être arraché, brisé, arraché. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, si je prie ce midi, tout cœur d'amertume, de douleur, de jalousie dans ma vie, soit arraché, 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 arraché. Seigneur, Seigneur, opère, Seigneur, intérieur, Seigneur, intérieur, intérieur, opère, opère, arrache. Possédé par le serpent. Ici, le cœur là doit être libéré. Le cœur là doit être libéré. Le cœur là doit être libéré. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Sous la tête de main. Dis Seigneur Jésus. Je présente mon cœur à toi. Tout cœur qui est rempli d'un serpent. Ce midi, dans le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang qui est versé, toute notre délivrance. Seigneur, si je frappe dans mes mains, dans le sang de Jésus, opère, 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 dans mon cœur, pour ma libération. Maintenant, le sang de Jésus, délivre-moi. La Bible déclare toute plante qui n'a pas été semée par Dieu, qui n'a pas été plantée par Dieu, sera arrachée. Alléluia. Ce midi, tout ce que le diable, les sorciers, les sirènes, les esprits dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, a planté dans ton cœur, qui ne vient pas de Dieu, doit être arraché. Tout ce qui est rempli ton cœur, qui est rempli
rempli, ton cœur doit être arraché ce midi. Soulève tes deux mains. Je déclare, tu déclares. Je déclare, tu déclares. Sois sincère. Ce midi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va opérer dans ton cœur. Sois sincère. Dis Seigneur Jésus, ta parole déclare toute arbre, toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera arrachée. Seigneur, ce midi, toute plante qui n'a pas été plantée par toi et qui vit dans mon cœur, si je prie, je frappe dans mes mains, qu'elle soit arrachée, 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 prie, 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 prie. Maman, continue à terre. Continue à terre. Seigneur Jésus, arrache. Soulève tes deux mains. Arrache. 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 Toute plainte qui n'a pas été plantée par toi soit arrachée de la vie et jetée dans le feu. Arrachée et jetée dans le feu. Arrachée et jetée dans le feu. Arrachée et jetée dans le feu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant, soulève tes deux mains. Après avoir arraché, il faut que le Seigneur même plante. Il faut que le Seigneur même plante. Qu'il dépose sa semence. Sa semence en toi. Dis Seigneur, dépose ta semence en moi. Dépose ta semence en moi. Je refuse de partir d'ici tel que je suis venu. Que ta semence soit plantée à moi. 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 La semence de Dieu. 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 La semence de Dieu.
La semence de Dieu. Je peux remettre le micro. Je peux remettre le micro. Ah, tu remets Abraham. Oh non de Jésus. Papa Abraham. Papa Abraham. Évangéliste Abraham. Papa Abraham. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que ces cœurs qui sont libérés. Que ces cœurs desquels tu as arraché ce qui avait été planté par l'ennemi. Ces cœurs que tu veux. Que tu veux visiter. Éternel des armées. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Aucun de ces cœurs ne t'échappe maintenant. Aucun de ces cœurs ne t'échappe maintenant. Aucun de ces cœurs ne t'échappe maintenant. Prends contrôle. Prends contrôle. Que ton règne descende dans ces cœurs. Que ton règne descende dans ces cœurs. Que ton trône descende dans ces cœurs. Que la chair quitte. Que l'ennemi quitte. Règne maintenant. 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 Pour le salut. Pour le salut. Au nom de Jésus. Que ton amour inonde ces cœurs qui ne t'aiment plus de la bouche, qui ne t'aiment plus des paroles, mais qui t'aiment de tout leur cœur, qui t'aiment par les actes, comme tu l'as dit ce matin. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Nous scellons ces cœurs par ton sang. Nous marquons ces cœurs par ton sceau. Et Père, nous déclarons que ces cœurs t'appartiennent à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.